un sujet tout à fait différent. Un des Eudaciens nous a écrit, donc j'ouvre les guillemets. À Saint-Dié-des-Vosges, on autorise à chasser près des habitations avec des armes qui peuvent tuer à plus de 3 km. Vous comprendrez qu'il est donc devoir d'informer au maximum, afin que, si un accident devait avoir lieu, personne ne soit surpris. Je rappelle qu'il est interdit de tirer en direction des routes, des habitations, de tirer à moins de 200 mètres des habitations. Il semblerait que la vie des habitants de Saint-Dié-des-Vosges ne soit pas une priorité. Fermez les guillemets. Et donc, quelle réponse peut-on donner à ce Léodacien? Monsieur Gourdon, cette question, elle ne date pas d'aujourd'hui. J'ai en effet moi-même reçu, parce qu'on peut citer son nom, il l'a autorisé cet après-midi, Monsieur Savoie, auteur de cette lettre à notre arrivée en mairie, le 25 septembre 2014. Puis j'ai répondu toujours à cette même question, via la presse, via les réseaux sociaux, à plusieurs reprises, et j'ai encore répondu aujourd'hui à une de ces questions. Si vous l'avez rencontré comme moi, vous connaissez donc déjà les réponses, mais je vais quand même pour les autres membres du Conseil et le public y répondre à nouveau. Tout d'abord, suite à la demande de ce monsieur, une enquête de l'ONCFS, donc l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, n'interdit pas du tout la chasse dans ce secteur. Cette enquête a été réalisée en 2013. Pour le reste, je vais me baser sur le schéma départemental de gestion cynégétique, document officiel produit par la Fédération départementale des chasseurs des Vosges, validé par arrêté de M. le Préfet le 26 juillet 2013, et ce document est valable jusqu'en 2019. Alors, contrairement à votre affirmation, notre département en zone partielle de montagne a une particularité qu'aucune distance minimum de tir n'est imposée par rapport aux habitations. Donc les 200 mètres, c'est valable dans certains départements, mais pas dans les Vosges, nous sommes en zone partielle de montagne. Ce qui permet notamment d'éviter que le gibier ne trouve des zones refuges constituées par des zones habitées. On a eu le cas l'an dernier avec les sangliers dans le secteur de la Béouille. Malgré toutes ces dispositions, il n'en demeure pas moins que les règles de sécurité s'appliquent. Il est donc interdit de tirer avec des armes à feu sur les routes et chemins publics, sur les voies ferrées, ou dans les emprises ou enclos dépendant des chemins de fer. Des consignes bien particulières sont donc prodiguées par la Fédération. Elle rappelle qu'elle se donne les moyens de former et d'informer les chasseurs sur la sécurité. Pour cela, qu'elle dispose d'un centre de formation et d'initiation au tir, installé sur le site de Baltrap de Vittel, où les chasseurs des Eudaciens se rendent régulièrement. La Fédération rappelle également qu'elle recommande et incite les postes de chasse surélevés pour faciliter le tir fichant. Alors là, on commence à rentrer un petit peu dans le technique, mais à force de fréquenter les chasseurs, je commence à maîtriser. L'angle de tir doit être nettement inférieur à l'horizon pour permettre au projectile de finir sa course en terre et non en l'air. Et enfin, il est également rappelé que pour la plupart des actions de chasse, les postés se tiennent ventre au bois. C'est purement technique, ça aussi. C'est-à-dire face à l'enceinte chassée et les éventuelles habitations périphériques dans le dos. Donc je vous invite, vous et l'ensemble de votre groupe, à m'accompagner lors d'une prochaine journée de chasse dans ce secteur. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Pour conclure et éviter tout malentendu, je suis comme vous, M. Bourdon, chasseur, et nous avons la même arme, un appareil photo. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Je précise qu'il y aura, si mes informations sont bonnes, une battue départementale jeudi matin dans le secteur du Gilet pour réguler la population de suidés, c'est-à-dire de sangliers, dans notre ville. Et on sait les dégâts qu'ils ont pu occasionner, ils occasionnent toujours, mais les gros prélèvements de l'année dernière ont quand même permis de réguler une partie des populations.